Beaucoup de choses changent en ce mois de juillet et pour certains, ce sont des changements qui vont vous impacter directement du coup, comme chaque mois. C'est la petite routine mensuelle directement sur ce format. Petit passage en revue de ce qui change. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est parti donc pour ce récap et ensuite on fera un point sur le reste de l'actualité. Et on commence tout de suite avec un premier changement. Là, je vous ai déjà spoilé. Si vous nous suivez sur Instagram, on en a déjà parlé là-bas. En l'occurrence, dès le 1er juillet, il sera interdit de fumer dans certains lieux publics accueillant des enfants. C'est le cas par exemple des parcs, des jardins publics ou encore des plages. Mais c'est le cas aussi devant les écoles, les collèges, les lycées ou encore devant les bibliothèques, les piscines, les stades ou encore les installations sportives. Cette mesure, vous l'imaginez, elle a pour objectif de protéger les mineurs et de lutter contre le tabagisme. Alors pour l'instant, il y a une période de pédagogie selon le gouvernement. Qu'est-ce que c'est que cette période de pédagogie? Eh bien simplement en fait, il n'y aura pas d'amende pendant une petite période avant ensuite d'avoir une interdiction qui pourrait engendrer une contravention de 4e classe, soit 135 € d'amende. C'est ce qu'a indiqué Catherine Vautrin, qui est la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. C'est clairement au passage l'un des titres de ministère les plus longs de l'histoire. Et voilà, dans tous les cas, cette obligation, c'est dès le 1er juillet, sachant que ça ne concerne pas les terrasses de café, ni en l'occurrence les cigarettes électroniques, en tout cas pour le moment. Allez, deuxième changement particulièrement d'actualité quand on sent la météo en ce moment. À partir du 1er juillet, les employeurs devront obligatoirement adapter les conditions de travail de leurs salariés pour protéger leur santé face aux fortes chaleurs. Concrètement, en cas d'alerte canicule par Météo France, les employeurs devront adapter les horaires de travail. Ça peut être dans certains cas et selon évidemment les situations, mais le fait de commencer plus tôt le matin pour éviter les fortes chaleurs ou encore éviter des tâches pénibles pendant les heures les plus chaudes, typiquement dans des lieux ou dans des situations où il ne peut pas y avoir de climatisation ou d'air plus frais. Des postes protégés du soleil doivent aussi être accessibles et en cas d'absence d'eau courante, les employés devront obligatoirement avoir accès à au moins 3 litres d'eau par jour et par personne. Bon, ça peut paraître évident dit comme ça, mais visiblement c'était pas le cas chez toutes les entreprises et surtout, c'est vrai que spontanément, certains d'entre vous peuvent penser aux entreprises de bureaux, mais en réalité, il y a plein de secteurs, plein de milieux différents. On peut penser par exemple au milieu du BTP, d'ailleurs, courage à toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine avec les chaleurs en ce moment. Et pour rappel, il faut quand même le dire, évidemment, des périodes de canicule, des périodes de forte chaleur, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a entre guillemets toujours existé. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le changement climatique, c'est des périodes de forte chaleur qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Il y a donc un enjeu très important de prévention là-dessus. Allez, quatrième changement très rapidement, un nouveau formulaire CERFA, donc un formulaire administratif réglementé par l'État, sera obligatoire à partir du 1er juillet pour tout arrêt de travail qui serait transmis en version papier. C'est donc un nouveau formulaire pour un arrêt de travail en format papier. Et si vous me demandez quel est l'intérêt et pourquoi est-ce que c'est une actu, c'est une très bonne question et je vous réponds. En fait, ce nouveau document, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, il va bénéficier d'une étiquette holographique et d'encre magnétique pour être plus sécurisé et éviter les risques qu'il soit falsifié. C'est donc un enjeu de lutte contre les faux arrêts maladie. Selon l'assurance maladie, les faux arrêts de travail ont coûté près de 30 millions d'euros en 2024 contre 8 millions d'euros en 2023. Cinquième changement maintenant, très rapidement, mais le prix du gaz va augmenter au 1er juillet. Concrètement, c'est l'abonnement annuel au gaz qui correspond à la partie fixe de vos factures de gaz qui devrait augmenter légèrement. À noter attention que c'est un tarif repère, donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, ça sert juste à aider les consommateurs à comparer les offres des fournisseurs, on le rappelle chaque mois. Mais tout de même, pour éviter des mauvaises surprises, renseignez-vous donc auprès de votre fournisseur. Sixième changement, rapidement maintenant, les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées, mais très légèrement, puisque c'est de 0,5%. L'allocation minimale va donc passer de 31,97 € par jour à 32,13 €. Au total, il y a un peu plus de 2 millions de personnes qui sont concernées selon l'Unédic. Et enfin, dernière chose qui change avant le reste de l'actualité importante du jour, les 724 000 candidats qui ont passé le bac cette année vont connaître leurs résultats au mois de juillet. Les résultats, ils vont tomber le 4 juillet, sauf pour les étudiants de Mayotte qui vont les connaître le 3 juillet. Les résultats du brevet, quant à eux, vont tomber les 7 et 10 juillet. Et tant qu'on parle d'études, le 10 juillet, ce sera aussi la fin de la phase principale d'admission de Parcoursup. Jusqu'ici, un élève qui n'a pas reçu de proposition d'admission et qui est donc sur liste d'attente, par exemple, peut voir sa position évoluer et peut finir par obtenir une réponse d'une formation. Après le 10 juillet, donc, les listes d'attente, etc., elles seront figées. Les élèves concernés auront donc un dernier recours, l'idée de s'inscrire en phase complémentaire. Ça permet de reformuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations où il reste encore de la place. Les dernières réponses, elles sont données le 11 septembre selon Parcoursup. Et il y a aussi la plateforme Mon Master, la phase complémentaire pendant laquelle les candidats peuvent déposer de nouvelles candidatures dans les formations où il reste des places. Ça prendra fin le 17 juillet. Et de la même façon, les établissements vont pouvoir examiner les candidatures et faire des propositions du 8 au 17 juillet. Bref, je ne rentre pas dans les détails, je vous mets des liens en description pour chaque plateforme pour que vous puissiez vérifier par rapport à votre situation. Mais si vous êtes concerné, que ce soit d'ailleurs en tant que lycéen,
quotidien en tant qu'étudiant ou peut-être d'ailleurs en tant que parent si vous avez des enfants dans cette situation. Courage à vous en cette période, c'est la dernière ligne droite. Je sais que c'est une phase qui est souvent très stressante pour beaucoup de personnes. Je vous souhaite le meilleur pour tout ça et le meilleur aussi du coup pour votre prochaine rentrée en septembre. Au passage, pour tous les nouveaux, je vous rappelle que le week-end, on se fait ce format que le samedi et donc pour suivre les actus, notamment le dimanche, ça se passe sur Instagram. Vous êtes bientôt 5 millions là-bas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour les autres. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous pouvez aussi vous abonner à ce format sur YouTube et en podcast. Allez, je vous laisse avec Elisara pour les actualités importantes de la journée et de ce week-end et je reviens du coup juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La marche des fiertés de Budapest en Hongrie a connu un record d'affluence avec plus de 180 000 personnes présentes, bien que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a tenté de l'interdire. La manifestation a finalement été maintenue par les organisateurs et le maire de Budapest. Voici le contexte. Depuis des années, Viktor Orbán, qui a été Premier ministre du pays entre 1998 et 2002 et qui l'est à nouveau depuis 2010, a mis en place plusieurs mesures contre les droits des personnes LGBT+. En 2021, le gouvernement nationaliste hongrois a voté une loi qui stipule qu'il est interdit d'évoquer l'homosexualité et le changement de sexe auprès des mineurs en évoquant une propagande LGBT+, destinée aux enfants. Et cette année, au mois de mars, Orbán a fait adopter une loi qui interdit toute manifestation en faveur des droits des personnes LGBT+, invoquant la raison selon laquelle ces manifestations entraveraient la loi de 2021. Et donc, cette interdiction de la marche des fiertés 2025 a été vivement critiquée à l'international. En début de semaine, 33 pays ont publié une déclaration de soutien à cette marche et plusieurs personnalités politiques se sont rendues à la manifestation ce samedi. Jean-Marc Berton, l'ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT+, était notamment présent. Vendredi, le Premier ministre hongrois avait par ailleurs assuré qu'il n'y aurait aucune répression de cette marche par les forces de l'ordre, mais que les participants et organisateurs s'exposaient à des conséquences juridiques. En France aussi, la marche des fiertés avait lieu ce samedi à Paris, en début d'après-midi. Les chiffres officiels ne sont pas encore tombés, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient présentes, selon les organisateurs. Deuxième actu, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix ce vendredi à Washington, aux États-Unis, pour mettre fin au conflit qui a lieu entre ces deux pays d'Afrique centrale depuis une trentaine d'années et qui a fait des millions de morts. Un accord préliminaire avait été signé mi-juin. Alors on vous a parlé de ce conflit et de ses origines dans plusieurs vidéos. Vous aurez des liens en description pour creuser le sujet, donc on va pas tout redétailler ici, mais voici les principaux points à avoir en tête pour comprendre cet accord. Déjà, il faut savoir que plusieurs groupes armés s'affrontent dans l'est de la RDC, une région qui a une frontière avec le Rwanda et qui est riche en ressources naturelles. Parmi ces groupes, il y a notamment le M23. Le Rwanda a toujours nié les soutenir militairement, mais c'est ce qu'affirment les experts de l'ONU et les États-Unis. Mais il y a aussi les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est un groupe qui s'est formé en RDC et qui serait notamment composé de responsables du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, ce que le groupe nie. Selon l'ONU, ce génocide a fait entre 800 000 et 1 million de morts. L'objectif des FDLR, c'est en fait de revenir au Rwanda pour renverser le régime du président actuel, Paul Kagame, qui était à la tête du groupe armé rebelle qui a mis fin au génocide des Tutsis. Il est très difficile d'avoir des chiffres précis du nombre de morts et de déplacés depuis 30 ans, mais il se compte en plusieurs millions. Il s'agit en grande majorité de civils, victimes des affrontements, exactions, viols et meurtres commis par les groupes armés sur la population. Alors maintenant qu'on a dit ça, que dit l'accord ? Déjà, il faut savoir qu'il a été signé notamment après une médiation américaine et qatari. L'accord prévoit des dispositions sur, je cite, le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités dans l'est de la RDC, ainsi que notamment des plans de surveillance et de sécurité conjoints entre les deux pays pour assurer que l'accord est respecté et à terme, il prévoit aussi le retrait des forces armées. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a déclaré que l'accord était fondé sur le fait de mettre fin, je cite, de manière irréversible et vérifiable au soutien de l'État congolais au FDLR et aux milices associées. Le conseiller du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a expliqué qu'en face, le Rwanda s'engageait à une levée de ses mesures défensives sans pour autant mentionner le cas du M23 et la ministre congolaise a ajouté que l'accord prévoyait le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour en assurer le respect. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans la région, appelant les parties à respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris. Et enfin, dernière actu pour aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que toutes les hypothèses sont toujours envisageables quant à l'origine du Covid-19. Pour rappel, les premiers cas s'étaient déclarés en 2019 à Wuhan, en Chine, où se trouve un institut de virologie réputé pour ses recherches sur les coronavirus, une famille de virus dont faisait partie le Covid-19. Selon l'OMS, la pandémie a fait 20 millions de morts dans le monde. Mais plusieurs années plus tard, et après la publication ce vendredi d'une enquête menée par des experts de l'OMS, les chercheurs ne savent toujours pas précisément d'où vient le Covid-19. Le chef de l'OMS a déclaré notamment que la propagation zoonotique, donc en gros une transmission du virus à l'homme via un animal, ou encore la fuite de laboratoire, donc le fait qu'une erreur de laboratoire ait
puis propager le virus hors de ses murs ne sont pas exclus. L'OMS a aussi ajouté avoir demandé à la Chine de partager certaines informations, comme les séquences génétiques des premières personnes touchées, des informations détaillées sur les animaux vendus dans la région ou encore sur les conditions dans les laboratoires de Wuhan, mais l'organisation indique que la Chine n'a pas partagé ces informations, et ce malgré, je cite, les demandes répétées adressées au gouvernement chinois. Donc pour l'instant, le mystère reste entier sur l'origine du Covid-19. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Pour l'actu ce week-end, je le disais, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Et puis on se dit donc à demain, cette fois-ci sur la chaîne des grands formats, pour en l'occurrence une nouvelle vidéo de décryptage.